Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. On se prépare pour tourner la page de cette année. Personnellement, cette année, je me souviendrai toujours de 2019 comme l'année de l'enfer. Ça a été vraiment infernal cette année, mais elle passe très très vite. C'était juste bon, l'esprit m'informe que je vais pouvoir tourner la page sur toutes ces choses, régler tous ces petits problèmes matériels et pouvoir avancer. Donc voilà, je suis assez heureux de ça, même si il y a toujours ces tensions, ces pressions, ces choses complètement des choses qui sont pas, il y a certaines choses qui sont même pas intègres qui se présentent dans la situation. Mais enfin bon, je voulais dire, dans ce procédé d'ascension, il y a cette accélération de notre physicalité. On va se transformer en lumière progressivement, mais on va continuer à exister dans un corps physique. C'est évident que pas du jour au lendemain, on va passer d'une dimension à une autre comme ça. L'idée, c'est que notre mental et notre émotionnel va trouver une résolution harmonieuse. On va trouver cette résolution intérieure qui nous permettra de profiter beaucoup plus de pouvoirs psychiques, de conditions psychiques intérieures qui nous rendront beaucoup plus conscients. On sera beaucoup plus posé, assis à l'intérieur de nous. En essence, on devient ce que l'on pense. C'est quelque chose qui est connu depuis toujours. C'est-à-dire que c'est le Bouddha d'ailleurs qui avait expliqué ça. C'est-à-dire que tout ce que l'on pense devenir, on va le devenir de toute manière. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on donne, on le reçoit. Tout est juste un miroir. Et et donc personnellement, c'est depuis depuis le début des années, le milieu des années 80, j'ai pris conscience de cette spiritualité avec le potentiel de fusion, de devenir un avec ma source. Et donc, c'est resté le point central d'attention. Et donc, même si, peu importe ce qui peut se passer dans ma vie terrestre actuelle, de toute manière, je sais que tout ça, c'est prévu de toute manière. Ma destinée s'aligne vers ce retour à la source, de toute manière. Et donc, qu'on soit en physicalité ou non, de toute manière, ça change rien. C'est une question de concentration, de savoir où est-ce qu'on met son focus, quels sont nos désirs. Il n'y a pas de bien ou de mal dans ce que l'on choisit pour nous-mêmes, mais enfin, on veut essayer de s'élever le plus possible, d'avoir le plus de joie, de bonheur possible, parce qu'on doit harmoniser les vertus et les vices. On a tous, on doit être propriétaire de toutes les vertus et toutes les vices. Mais bon, chez beaucoup de gens, les vices sont dominants. Il y a très peu de vertus qui sont là. Mais il faut garder quand même que la vertu soit dominante en nous, mais pas dans l'excès, parce que sinon notre vie devient ennuyeuse. Il faut quand même pouvoir accorder les choses et se concentrer sur une vertu si c'est possible. Cela dit, il faut pouvoir profiter de la vie, parce qu'une vertu qui est poussée à l'extrême devient un vice. Si c'est trop, c'est trop rigide, il ne faut pas être rigide avec les choses, avec soi-même ou avec les êtres. Donc voilà, c'est juste des pensées qui me traversaient. Je suis là pour partager des idées. Je ne fais que venir ici pour partager des idées, ancrer ces idées. On va tirer quelques cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la guérison. On tourne une page sur quelque chose. Ce que l'on doit comprendre, c'est la famille. Ce que l'on doit faire, c'est la tempérance. Je dois être modéré. Et l'aboutissant, c'est la purification. On continue à s'élever, à se purifier, à s'améliorer. Et donc, voilà. Donc, je veux aussi dire que très rapidement que on ne peut pas être en jugement de notre propre création. Ce jugement sur nous-mêmes, c'est pas vraiment adéquat. Parce que même le Fils créateur, quand il y a une rébellion céleste dans un univers, comme ici sur Terre, parce que notre planète est en quarantaine quand même, on essaie d'ouvrir ses portes pour reconnecter aux dimensions supérieures, c'est jamais le Fils créateur ou la Mère divine qui sont en jugement de leur création. Ça vient de plus haut, ça vient des anciens des jours, parce que on peut pas se juger notre création parce que le Dieu créateur sont tout amour et donc mais il y a besoin quand même à un moment donné de réaligner les choses et donc c'est pour ça il y a des tribunaux, des cours célestes aussi, parce que la volonté, il faut quand même qu'il y ait assez de volonté, de libre arbitre, de volonté individuelle pour pouvoir continuer l'expression de l'évolution. Mais enfin, il arrive des moments où il y a besoin quand même de censurer les choses pour pas que ça aille trop loin et que l'évolution parte dans la dévolution. Parce que même au paradis, enfin, le Père, le Fils et l'Esprit sont les sources du paradis. C'est le grand Je suis, la Trinité.
mais ils n'ont pas de moi supérieur, ils sont la source de toute chose, mais individuellement, ils ne sont jamais en jugement sur les univers, sur les choses qui se passent dans l'univers. Quand il doit y avoir un jugement qui est prononcé c'est toujours la Trinité du paradis, ensemble, que ces êtres décident des jugements, mais bon, vu qu'ils possèdent une sagesse absolue, euh, infini, disons, il n'y a jamais le jugement de Dieu est toujours juste, hein, de toute manière, et c'est à travers le déité absolu que ces choses se manifestent. Enfin, on s'approche dans une période après, c'était un petit peu comme un gros orage, et maintenant le calme arrive, hein. Pour tous ceux qui n'ont pas eu l'orage va arriver. Tous ceux qui n'ont pas adressé ces choses intérieures, mais bon, il faut passer à travers l'orage, et après le calme arrive pour rester calme à l'intérieur de soi. Et donc voilà, hein, c'est important d'essayer de respirer 001 0110, hein. On a cet internet qui va être élevé aussi, ça va devenir une connexion télépathique avec le monde, ça unifie le monde, c'est la liberté de parole, c'est une technologie importante. Derrière moi, c'est un tableau, c'est un chevalet sur une planète bleue avec un personnage qui regarde un petit peu toutes ces soucoupes volantes autour de lui. C'est juste une étude comme ça de cette année, je sais pas. Et ici, c'est un arbre de Noël qui est pas complètement fini, mais c'est une sorte d'arbre. Alors, il y a sur le prana et l'akasha. Ça dit le prana qui est l'énergie vitale cosmique, origine du dynamique de tout le cosmos. Le principe énergétique oscillant entre les deux pôles, yin négatif et yang positif, impur et pur. Et l'akasha, qui est l'éther spatio-temporel, principe dimensionnel de tous les êtres et les choses, le principe constitutif de l'univers qui oscille entre deux pôles, matérialité et immatérialité. Ici, il y a sur les 6 pouvoirs magiques, et puis en dessous, les 6 perfections, les 4 vertus. Enfin, c'est un tableau qui monte. Savoir que dans le sapin de Noël, en haut, ça représente la présence je suis, hein. L'étoile en haut, ça représente, c'est un symbole de cette lumière qui domine toutes les dimensions, et donc c'est assez... c'est un tableau symbolique, il va continuer à évoluer. Je trouvais aussi c'était bien, je voyais qu'on commence à chercher, à étudier, à cartographier un petit peu notre zone spatiale au-delà de la Terre, et d'étudier les systèmes stellaires autour de nous. Parce que les deux systèmes les plus proches de nous, Sirius et Alpha du Centaure, sont des grandes nations stellaires qui sont très évoluées, très avancées, et des civilisations très avancées dans ces deux systèmes. Et donc on a beaucoup à apprendre, hein. Ça c'est bien de commencer à essayer, mais enfin bon, ils cherchent pas vraiment la connexion avec ces civilisations, ils cherchent juste à... Bon, je sais pas trop ce qu'ils cherchent, mais en disant qu'à partir du moment où on peut reconnecter avec les consciences qui représentent ces systèmes, on pourra avancer beaucoup plus vite, hein, dans la fraternité. Parce qu'on cherche un globe terrestre, mais le plus proche de tous les globes terrestres, pour moi, personnellement, que j'ai trouvé dans mes voyages dans l'univers, c'est dans les Pléiades, c'est un peu plus de 500 années-lumière, je crois. Mais c'est un globe terrestre qui est vraiment, c'est vraiment une planète qui est vraiment comme la sœur de la Terre. Elle est vraiment, vraiment très, très proche. Et donc, voilà. Et donc, je finis avec une chanson, juste pour finir, hein. C'était une autre chanson des années 60, c'est toujours le même groupe que j'ai chanté hier. Juste pour finir en musique, ça s'appelle With a Shade of Pale. It was like this. We skip the light fandango, turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick, but the crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we called out for another drink, and the waiter brought his tray, and so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned a wider shade of pale. She said there is no reason, and the truth is plain to see, that I wandered through my playing card, and I would not let her be one of 16 Vestal virgins
who were leaving for the coast. And although my eyes were open, they might just as well be closed. And so it was that later, as the miller told his tale, that a face at first just ghostly turned a whiter shade of pale, turned a whiter shade of pale, turned a whiter shade of pale. Voilà, merci, une chanson de 1967. Je vous remercie d'aimer, de commenter, de partager, de souscrire. Je voulais aussi dire, c'est un petit peu comme si pour ceux qui cherchent à reconnecter avec leur divinité, c'est un peu l'essence de ma communication ici, parce qu'on ne peut pas être séparé. C'est-à-dire que notre créateur, notre source, Dieu, est partout. Il est dans le chaos, mais c'est pas dans le chaos que l'on le trouve, c'est dans le silence que l'on peut communiquer avec lui, avec elle. Eh bien, c'est un petit peu comme si c'était un invité. On l'a invité, mais on a oublié qu'on l'avait invité. Donc, il nous attend à la gare. Il faut aller le chercher, ou il nous attend derrière la porte. Il faut le laisser rentrer. C'est lui en réalité, c'est lui qui nous a invités dans cette expérience de la vie. Mais bon, nous aussi, on a besoin d'inviter. Savoir que au plus on peut faire de place pour que cet esprit puisse venir en nous, au plus on pourra se libérer vite, hein. Et savoir qu'on doit devenir un avec la source, avec aussi bien avec l'âme infinie, la grande âme infinie qui évolue éternellement à travers tous les cycles d'existence, et la présence je suis qui elle reste une présence originelle, stable. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte pour finir. Je voulais vous saluer avant de me lancer dans les... La carte de la journée, c'est le page de Michael. Honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Voilà, il faut toujours être prudent, enfin, je veux dire, sur les choses que l'on signe de toute manière, mais bon. Et on doit savoir que bon, tous les éléments sont là pour vraiment se préparer pour tourner la page. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt, et merci beaucoup. Namasté.